Eh bien, je retrouve Mathias dans la boutique La Goule Joyeuse. Bonjour Mathias, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors déjà, grande question, pourquoi le nom La Goule Joyeuse? Alors c'est une très bonne question. J'ai pas la réponse à 100% parce que la Goule Joyeuse, ça a été fondé par Yolène, ma femme. Et moi, je suis arrivé dans l'aventure que un an après. Donc c'est elle qui a choisi ce nom. Et la Goule, parce que c'est une créature qu'on retrouve dans beaucoup d'univers, que ce soit médiéval fantastique, le manga. Voilà, une créature joyeuse. Pas spécialement joyeuse de base, mais ici elle l'est. À quel âge tu es tombé dans la marmite des mangas, des animes? Très tôt, dès l'enfance, avec le Club Dorothée, Dragon Ball. Donc je sais pas, je devais avoir dans les années 90, 7 ans, 8 ans, à peu près. C'était vraiment Dragon Ball à l'époque, on savait même pas que c'était des mangas ou quoi, hein. C'était les dessins animés qui passaient à la télé le matin, et puis c'est tout. Donc il y a eu Dragon Ball, et puis après, je dirais que c'est Pokémon. Et puis après, ça a commencé plutôt au collège, Naruto, Bleach, voilà, toute cette Death Note, ce genre de choses. Et quel était ton personnage préféré dans DBZ? Sangoku. Je fais pas original. Sangoku. Est-ce que tu t'intéresses aussi aux comics? Moins, moins. De très loin, on va dire, surtout l'univers des comics, mais par les films du coup. Donc avec les DC, les Marvel, au cinéma. D'accord. Première fois que je t'ai rencontré, c'était à Manga. Exact. Qu'est-ce que tu as pensé de ce festival, enfin de cette journée? Très belle journée. Surpris par l'engouement des gens et l'accueil qu'on a eu là-bas. C'était très bien organisé, très sympa. Belle journée, de manière générale. Logiquement, ils vont en refaire un, mais sur 2 jours, d'après les rumeurs. Ok, Après, on s'est recroisé à la Katukin. exact. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle édition? Bah, super. Nous, la Katokin, ça fait, enfin, je sais pas exactement, mais peut-être 5, c'est peut-être la 5e édition à laquelle on participe. Donc on est un peu habitué là-bas, on a notre stand attitré, toujours au même endroit. Voilà. Et non, c'était vraiment chouette, ça fait plaisir de revoir des têtes que parfois on croise que dans les salons, que dans les conventions. Et puis voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous, ou une rencontre particulière que tu aurais eu à la Katukin? Pas forcément cette édition-là. Alors, pas spécialement, mais si je peux parler d'un petit truc, c'est qu'à la Katokin, depuis 2 ans, avec un partenariat avec l'association Read and Spike, on organise un tournoi Super Smash Bros Ultimate depuis 2 ans. Donc là, c'était la 2e année, et c'est toujours chouette. Il y a plein de gens qui viennent, Narbonne, Montpellier, uniquement pour Valras aussi. Valras, Il y a ouais. un gamin de Valras qui était là. Voilà, pour participer à ça. Donc c'est cool de faire vivre aussi ce côté un peu e-sport, on va dire. Qui a gagné le Super Smash Bros? Alors le tournoi Smash Bros a été gagné par MyBeat, Vincent, qui est gros joueur Super Smash Bros, assez connu ici, qui roule un peu sur tout le monde, à Perpi. Est-ce que tu as un message à t'adresser à tous les jeunes ou moins jeunes qui ont déjà joué à Super Smash Bros sur 64 ou sur GameCube et qui aimeraient bien se mesurer Bah écoutez, rapprochez-vous de l'association Read and Spike. Moi, pendant un moment, j'organisais des tournois à la boutique, mais on le fait plus parce que bah, ça a pris trop d'ampleur, trop de monde à gérer dans la boutique, ça devenait compliqué. Mais jouer, il y a une scène sur Perpignan, les gens sont discrets, mais ils sont là, donc restez à l'affût des événements. Il y en a, si vous voulez vous confronter au meilleur. D'accord. Enfin, la Goule va participer prochainement à la GeekCon Expo. Oui. C'est une première. D'avance, qu'est-ce que la Goule proposera au stand? On va proposer certainement, bah, comme d'habitude, des produits dérivés. Donc peluches, figurines, posters, accessoires du style porte-clés, des pendentifs.
Du One Piece, comme m'a suggéré une de tes clientes. Du One Piece. Mais elle a dit que qu'on fait pas de One Piece, mais c'est juste qu'elle a déjà toute la boutique en One Piece, donc elle trouve plus rien qui l'intéresse. Mais Camille, on t'adore, des bisous. Et donc voilà, en règle générale, en convention, on essaye de ramener un petit peu de tout ce qu'on a en magasin, donc voilà, pour que les gens puissent aussi se faire une idée de ce qu'ils pourront retrouver éventuellement s'ils viennent en boutique. Voilà. La goutte joyeuse, c'est quoi comme type de... Parce que c'est des goodies, c'est aussi des... Alors c'est principalement des produits dérivés de l'animation japonaise. On essaye d'avoir des objets un peu uniques, directement importés du Japon, des figurines avant qu'elles sortent en Europe, avant qu'elles arrivent. On essaye voilà, d'avoir toujours des nouveautés à proposer aux gens. Et on fait aussi, on a un beau rayon, pas si petit que ça, un beau rayon centré sur la nourriture, les confiseries, les bonbons importés, donc Japon, Corée, Asie de manière générale, avec du sucré, du salé, un peu de tout pour tester les goûts de là-bas. La goule joyeuse, on la retrouve donc à Perpignan, mais on peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, donc on est à Perpignan, la boutique physique 20 rue de Lange, et sur les réseaux sociaux, la goule joyeuse, sur Instagram, Facebook, sur TikTok, mais on met jamais rien, il faudrait qu'on s'y mette. Et voilà. Tu aurais autre chose à rajouter pour les abonnés de Zone Imaginaire, ou même tes clients? Merci à tous de nous soutenir depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que la boutique existe à Perpignan. On a commencé tout petit et puis on a traversé pas mal de choses. Des événements comme les Gilets jaunes, du Covid. Voilà, et puis on fait notre petit bout de chemin, on est encore là et puis on espère rester là longtemps. Et donc n'hésitez pas à passer à la boutique. J'en profite. On est donc dans la rue de Lange, on est en face de Sortilège, la boutique spécialisée en jeux de société, jeux de cartes, jeux de société, jeux de rôle. Et c'est sympa, ça fait une petite zone, un petit écosystème de geeks, on va dire, entre nous avec tout ce qui est manga, produits dérivés, un petit peu de jeux vidéo, et puis eux en face qui font du jeu à l'ancienne. Ouais, la rue de Lange, c'est sympa. Plein de choses, ça bouge bien. Il y a toute la rue de la Cloche d'Or qui est pas loin, qui se redynamise pas mal aussi. Donc voilà, il y a de quoi faire ici. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis je te dis à la prochaine. Pas de problème, à bientôt. À bientôt, au revoir.